Dans cette vidéo, je veux vous aider à vous familiariser avec votre système au sel Hayward. Vous voyez ici qu'on a un Aquarite. Vous pourriez avoir un Aquatrol, un Swim Pure, un Aquanature. Si le boîtier ressemble à ce que vous voyez à l'écran, cette vidéo-là est faite pour vous. Si vous avez un contrôleur autre de Hayward, comme un ProLogic, un Aqualogic, un OmniLogic, ou même un Aquarite S3, il va falloir consulter d'autres vidéos que je vais mettre sur ma chaîne. Commençons par le bouton à 3 positions qu'on voit ici. Présentement, le bouton est à la position arrêt ou off. Évidemment, quand le bouton est à cette position-là, il n'y a aucune production de chlore qui est faite par la machine. Si vous le mettez à auto, la production de chlore va se produire si les conditions gagnantes sont là, et on parle des conditions gagnantes tantôt, et ce sera selon le pourcentage que vous avez sélectionné sur la roulette ici. J'y reviens. La troisième position, superchloration ou superchlorinate, cette position-là va faire en sorte que le système va produire du chlore à 100% de sa puissance pendant 24 heures. Donc, si on veut faire un petit boost de chlore dans l'eau de la piscine, on va utiliser superchlorinate. Après 24 heures, très important, revenez mettre le bouton à auto et profitez-en pour prendre un test de chlore dans l'eau. Le potentiomètre au centre, communément appelé la roulette, c'est la partie la plus importante de votre système au sel. Vous devez l'ajuster régulièrement pendant la saison. Ici, on va voir le pourcentage de production désiré. En fait, le pourcentage de production des systèmes au sel Hayward, surtout Aquarite et Aquatrol, est basé sur un cycle de 3 heures. Donc, si je mets ma roulette à 50%, mon système va produire du chlore pendant 1h30, va être en pause pendant une autre heure 30, donc 90 minutes, et ensuite va démarrer un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on va recommencer à produire du chlore pendant 1h30 ou 90 minutes, et on prend une pause l'autre 50% du temps, et ainsi de suite. Ce sera donc très important pour vous de prendre des tests d'eau dans votre piscine régulièrement pour venir ajuster la production de chlore. Si votre chlore est un peu faible, vous allez augmenter la production. Et à l'inverse, si le chlore est un peu haut, vous allez la baisser. Au début et à la fin de la saison, habituellement, la roulette va être plus basse que pendant la haute saison de baignade, par exemple les vacances de la construction, où beaucoup de gens vont se baigner et il va y avoir beaucoup de gens dans l'eau. C'est très important de comprendre que la roulette, vous devez la voir comme un régulateur de vitesse sur une voiture. Donc, si vous lui demandez de produire à 50%, elle produit à 50%. Le système ne connaît pas la quantité de chlore qu'il y a dans l'eau. S'il n'y en a pas suffisamment, vous allez perdre votre eau. Elle va devenir verte. Vous allez devoir faire des traitements à choc pour la ramener. À l'inverse, s'il y a trop de chlore dans l'eau, l'eau va rester belle. Vous allez voir le fond, vous allez dire « mon eau est claire, c'est parfait ». Mais attention, le chlore est élevé, le pH est potentiellement élevé aussi. Il y a la chimie de l'eau qui va attaquer les équipements de votre piscine. Votre toile va blanchir, certaines vis pourraient rouiller, certaines échelles en métal pourraient rouiller. On croit à tort que c'est le sel qui fait ça, qui cause la rouille sur les piscines, mais ce qui cause réellement la rouille, c'est le chlore qui est très corrosif. Quand on se ramasse avec du chlore à 8, 9, 10, 12 ppm dans l'eau sur des longues périodes, c'est vraiment pas bon pour les équipements de la piscine. Parlons maintenant des 4 premières lumières en haut à droite ici. Ce sont 4 lumières vertes qui vont s'allumer quand les conditions précises vont être rencontrées. La première, Power ou alimentation, juste ici, veut simplement dire que l'alimentation électrique du contrôleur est suffisante, elle est adéquate. Cette lumière pourrait ne pas s'allumer si vous avez remplacé la carte électronique dans un système pour piscine creusée et que vous n'avez pas mis les cavaliers ou les jumpers à la bonne place sur la carte. Je vous encourage à suivre les manuels d'instruction pour le faire. La deuxième lumière, Generating, présentement, elle est éteinte. Pourquoi? Parce que Generating s'allume seulement quand toutes les conditions pour produire du chlore sont rencontrées. Ici, il manque la condition principale, mon système est à l'arrêt. Je le mets donc à auto et elle s'allume. Le système peut générer du chlore. Ça ne veut pas dire que le système est en train de générer du chlore. Superchlorinate, la troisième, ça veut dire que vous êtes en haut, ici,
vous êtes en surchloration. Vous êtes dans la période de 24 heures. Si je remets ça à off, la dernière lumière, contrôle à distance, devrait être éteinte sur la plupart des piscines. Elle va être allumée si le contrôleur, l'Aqua-Rite, ici, est contrôlé par un deuxième contrôleur, un contrôleur externe. La plupart du temps, c'est contrôlé par un contrôleur de la famille Omni de Hayward. Les 4 lumières du bas, elles, sont des lumières d'alarme, des avertissements qui vont vous dire que quelque chose ne fait pas l'affaire sur le système. La première, qui est pas de débit ou no flow, si je retire ici mon simulateur de débit, elle va allumer très rapidement. C'est une lumière rouge qui dit « Je n'ai pas de débit, je ne veux pas produire du chlore dans ces conditions-là ». Vous n'avez pas de détecteur de débit sur les systèmes hors terre Hayward, donc les Aquatrol et certaines SwimPure. Vous n'aurez donc pas ce problème-là. Et vous avez vu ici, Generating s'est éteint. Pourquoi? Parce que les conditions pour produire du chlore ne sont plus rencontrées. Maintenant, si je remets mon simulateur de débit, vous allez voir que ça clignote. On va voir le système clignoter comme ça pendant 15 secondes. Le système va s'assurer d'avoir suffisamment de débit pour démarrer, un débit constant. Et ensuite, on va embarquer dans une production de chlore régulière. Donc, vous voyez, Generating s'est rallumé et je suis maintenant en train de produire du chlore. Notez aussi que lorsque vous réalimentez le système pour la première fois, no flow ou pas de débit va clignoter pendant 1 minute. C'est tout à fait normal, ça peut paraître long, mais dès que vous réalimentez le système, le premier test de débit se fait pendant 1 minute. On va maintenant passer à la dernière lumière qui est InspectCell. Pourquoi je la fais avant la fin, même si c'est la dernière lumière, c'est que c'est la seule que je ne peux pas simuler. Donc, imaginez ici une lumière jaune qui clignote. Si c'est la seule lumière jaune qui clignote ici, c'est simplement que votre système vous avise qu'il a produit du chlore pendant 500 heures. C'est un message de courtoisie qui vous dit « J'ai produit du chlore pendant 500 heures. Maintenant, ce serait peut-être le temps de vérifier le taux de sel dans l'eau, de vérifier l'état de la cellule, peut-être de la nettoyer aussi. Alors, si vous voyez elle ici clignoter, je vous invite à vous référer au manuel de l'utilisateur pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous conseille de faire un test d'eau en magasin qui va vous dire le sel qu'il y a dans votre eau et de venir comparer avec la lecture ici. Si les lectures sont comparables, vous n'êtes pas obligé d'intervenir. S'il y a une différence entre les lectures et que celle-ci est plus basse que celle que le magasin vous donne, c'est probablement le temps de venir nettoyer votre cellule. Une fois que vous avez terminé l'intervention, vous voyez le bouton diagnostic ici, vous appuyez dessus pendant 5 secondes et la lumière InspectCell va s'éteindre. La lumière iSalt, maintenant, c'est une lumière rouge. Si vous voyez cette lumière-là allumée, c'est qu'il y a trop de sel dans l'eau. Donc, l'ampérage lu à la cellule du système est trop élevé et il n'y a pas de nombre. Je n'ai pas de nombre à vous donner. Sur certains systèmes, ça pourrait déclencher à 4500 ppm de sel ici. D'autres pourraient déclencher à 5000. Ça dépend de plusieurs conditions, du type de cellule qui est programmé dans le système et qui est utilisé, évidemment, sur votre piscine. Mais si vous voyez cette lumière-là ici, iSalt, niveau de sel élevé, il va probablement falloir faire un test d'eau en magasin, confirmer combien il y a de sel dans l'eau et vider de l'eau pour la remplacer par de l'eau claire pour diminuer la concentration de sel. Vous voyez ici 2 lumières qui clignotent ensemble. Donc, Check Salt, vérifier le niveau de sel, et InspectCell, vérifier la cellule. Lorsque ces lumières-là clignotent, c'est que vous êtes entre 2400 et 2700 ppm de lecture à l'écran principal ici. Donc, ici, j'ai 2600. Je suis sous le seuil de 2700, mais au-dessus de 2400. Le système m'avise. Mon sel commence à être bas. Je produis quand même du chlore, mais j'avise mon utilisateur qu'il y a une intervention à faire. Soit il manque de sel dans l'eau, soit ma cellule est encrassée. D'ailleurs, si vous avez ce message-là ici, ne rajoutez pas du sel sans vérifier la cellule. Une cellule encrassée va lire un taux de sel plus bas que la réalité. Si vous ajoutez simplement du sel, vous risquez d'empirer le problème. Temporairement, vous allez sortir du seuil d'alarme, vous allez remonter au-dessus de 2700 ppm ici, mais la cellule va
continuer de s'encrasser plus rapidement. Donc, évitez de simplement ajouter du sel. Faites toujours un test d'eau avant de faire cette opération-là. Maintenant, les deux mêmes lumières, vérifier le niveau de sel et vérifier la cellule, sont allumées solides, allumées en permanence. Pourquoi? Eh bien, vous voyez, la moyenne de sel lue par le système est maintenant inférieure à 2400. On est à 2200. Donc, ce faisant, le système tombe en alarme. Le niveau de sel lu est trop bas. La production de chlore est arrêtée. À ce moment-là, vous devez réellement intervenir pour trouver c'est quoi le problème et le régler. Quand les deux lumières comme ça sont allumées, solides, le système ne tentera jamais de redémarrer par lui-même. Alors, une fois que vous allez avoir fait l'intervention, soit nettoyer votre cellule, soit ajouter du sel, ou les deux, venez mettre le système à off, et là, vous voyez les lumières s'éteindre, et vous le remettez à auto pour redémarrer le système. Vous avez nettoyé votre cellule et ou ajouté du sel. Maintenant, vous voulez retomber en haut de 2200. Qu'est-ce que vous devez faire? Appuyez 5 fois sur le bouton diagnostic. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir une lecture avec un moins devant. La lecture avec un moins, c'est une lecture qu'on appelle instantanée. C'est ce que le système lit présentement. Si votre système n'est pas en production, vous allez voir moins 0. Mais s'il est en production, vous allez voir le taux de sel lu présentement et on est à 3300 ppm. Ce qu'on fait ensuite, une fois que la lecture est stable et qu'elle est au-dessus du seuil d'alarme, vous prenez votre bouton ici, vous le montez à superchloration et vous le ramenez à auto. Et vous voyez maintenant l'affichage par défaut du système, qui est celui que vous voyez quand vous arrivez devant votre Aquarite ou votre Aquatrol. Il n'a pas de moins devant, c'est toujours ce qu'on voit. Et bien maintenant, on a pris la lecture instantanée et on l'a transformée en nouvelle moyenne. Parce que la lecture que vous voyez ici par défaut, c'est une moyenne. À chaque cycle de production, le système va prendre sa moyenne actuelle et le taux de sel instantané qu'il lit et faire une nouvelle moyenne avec ça. C'est une lecture qui ne devrait pas varier rapidement. Ça va varier à la baisse tranquillement au fil du temps, au fil où vous allez perdre du sel dans l'eau quand vous allez faire des rétro-lavages ou des backwash. Quand il va pleuvoir, la concentration de sel va diminuer dans l'eau ou quand votre cellule va s'encrasser. Quand votre cellule s'encrasse, le taux de sel lu est inférieur à la réalité, donc votre lecture ici va baisser. Si votre lecture ici baisse, c'est une bonne indication que votre cellule est probablement due pour être nettoyée. Le dernier bouton dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant, mais qui est important quand même pour être capable de savoir ce qui se passe avec votre machine, c'est le bouton diagnostic. Le bouton diagnostic va vous permettre de vous promener un peu à travers les menus, faire quelques interventions sur votre système, mais surtout trouver de l'information pour voir si tout fonctionne comme il faut. Alors, si je pèse sur diagnostic une fois, on voit ici 80. 80, c'est la température de l'eau dans la cellule en Fahrenheit. Si vous le voulez en Celsius, vous prenez le bouton ici, vous montez à superchloration et vous redescendez. On voit ici 27 degrés Celsius. Cependant, si je reviens à mon écran de départ, et je le fais rapidement, vous voyez maintenant, on ne voit plus 3300 ppm, c'est 3,3 grammes par litre. Mais la lecture reste la même, 3,3 versus 3300. On a simplement divisé par 1000. Je vais aller remettre ma température en Fahrenheit, 81. Donc, ça c'est la première fois qu'on pèse sur diagnostic. Je pèse une deuxième fois. Le voltage. Le voltage en production. Ici, on est en production parce que le voltage en production va habituellement être à 24 plus ou moins 2 volts. Donc, de 22 à 26 volts. Ici, on voit qu'on est correct. Troisième menu. Ça ici, c'est l'ampérage. L'ampérage lu à la cellule. Si vous avez un chiffre ici, c'est que votre cellule produit du chlore. Si on est à off et qu'on n'a pas de production de chlore, on tombe à 0. Donc, dès que vous avez une lecture ici en ampérage, c'est que votre cellule produit du chlore. Quatrième menu, 51P. C'est simplement pour vérifier que votre potentiomètre fonctionne. Donc, vous voyez, je tourne le potentiomètre
et le pourcentage apparaît. C'est une bonne façon de savoir si tout fonctionne avec le système. Cinquième menu, on l'a vu précédemment, c'est la lecture instantanée. Et lorsqu'on veut enregistrer la lecture instantanée comme nouvelle moyenne, on monte à superchlorinate et on redescend à auto. Ici, je suis à moins 0. Pourquoi? Je suis à l'arrêt, je n'ai pas de production de chlore. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'arrêt pour voir moins 0 ou pour ne pas voir d'ampérage. N'oubliez pas que le système fonctionne selon une durée de 3 heures et que lorsqu'on dépasse le pourcentage ici, sur la durée de 3 heures, le système tombe en pause. Donc, quand le système est en pause, vous n'aurez pas d'ampérage et vous allez lire moins 0. Vous voyez qu'après quelques temps, on retourne à l'écran de départ. Donc, j'y reviens. Température, voltage, ampérage, pourcentage de la roulette, lecture instantanée, AL 0. Vous pourriez voir AL 1, 2, 5, 7, 4. Peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance pour votre système, sauf dans de rares occasions. Et je ne veux pas rentrer dans ces occasions-là dans le cadre de cette vidéo. Je veux la faire le plus court possible. Mais si vous devez diagnostiquer un problème plus complexe, Hayward ou un centre de service pourrait vous demander de lire qu'est-ce que vous avez ici, AL quoi. Après AL, on a la révision de la carte du programme au fond de l'Aquarite. Ici, j'ai une version 1.59. Encore là, très rare qu'on s'en sert, mais ça peut être utile parfois pour diagnostiquer un peu plus loin certains problèmes. Ici, T15. Le T est un peu stylisé, entendons-nous, mais c'est le type de cellule utilisée. Pour le changer, je vais monter superchlorinate, donc T3, T5, T9, T15, et on fait le tour comme ça. Vous n'aurez pas ce menu-là sur un aquatrol. Un aquatrol qui est un système hors terre. Pourquoi? Parce que les aquatrols ne prennent que des T5. On ne peut pas les changer. Certains modèles dans les années passées pouvaient prendre des T3, mais ils ne pouvaient prendre que des T3. Donc, on ne pouvait pas changer. Depuis quelques années, vous n'avez pas sur les aquatrols le fameux menu avec le T, mais vous pourriez voir un menu qui va vous donner le choix entre taux de sel élevé, donc normal en fait, ou un taux de sel bas, low salt. La différence entre les deux, c'est simplement qu'un système low salt, on peut fonctionner avec moins de sel dans l'eau. Tous les chiffres que je vous ai donnés pour les seuils d'alarme et tout ça, le seuil de fonctionnement, vous les divisez par 2, grosso modo, pour savoir à quel niveau vous pouvez rouler un système au sel low salt. Le système au sel va produire du chlore à partir de 50 degrés Fahrenheit. Donc, quand l'eau est à 50 degrés Fahrenheit, on peut produire du chlore. Si votre système vous affiche cold ou hot, en fait, regardez la température de l'eau. Cold, ça se peut que l'eau soit simplement froide. Dès qu'on est en bas de 50 degrés, ici, il n'y aura pas un chiffre écrit, ça va être écrit cold. Si ça vous écrit hot ici, le problème est rarement l'eau, parce que hot se déclare quand la température de l'eau à la cellule est à 140 degrés Fahrenheit. C'est très chaud. Ça me surprendrait beaucoup que vous atteigniez cette température-là. Mais je vais vous donner un truc pour vérifier si le problème, c'est votre cellule ou votre carte. Vous allez appuyer une fois sur Diagnostic pour voir la température de l'eau. Présentement, on voit 80. Si je débranche ma cellule, et là, vous ne le verrez pas, mais je débranche ma cellule, je devrais voir 77. Le système, quand il n'a pas de cellule de branchée, vous donne 77 ou 25 si vous êtes en Celsius. Si vous voyez 77, vous savez que votre carte électronique est bonne. Si vous avez autre chose que 77 ou 25, vous savez que la carte électronique est défectueuse.